Avez-vous déjà senti que, même sans le vouloir, votre présence change tout autour de vous? Qu'il y a une agitation chez les gens lorsque vous entrez dans la pièce? Peut-être êtes-vous spirituellement éveillé et ne réalisez même pas l'impact que vous avez. Alors que beaucoup sont encore bloqués sur l'automatique, vous êtes déjà réveillé et cela dérange ceux qui vivent encore dans le noir. Mais ne vous inquiétez pas, cela a un but. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment cet éveil transforme des vies et que faire de ce pouvoir que vous portez. Vous savez, il est intéressant de penser que même si tant de gens autour de nous semblent vivants, beaucoup sont en réalité endormis à l'intérieur. Ils suivent leur routine comme s'ils étaient des ombres, piégés dans un mode de vie automatique sans même se rendre compte que leur âme dort. Le plus curieux, c'est qu'ils ne s'en doutent même pas. Ils continuent de sourire, de parler aux autres, mais sans jamais prendre conscience de la vérité plus profonde qui les entoure. Mais voici la partie la plus particulière. Vous, oui, vous qui lisez, ne faites pas partie de ce sommeil spirituel. Vous avez été choisi pour quelque chose de bien plus grand. C'est pourquoi, lorsque vous êtes là, même en silence, quelque chose change autour de vous. Les gens ne le remarquent peut-être même pas directement, mais votre présence les touche. Elle réveille quelque chose qu'ils préfèrent ne pas voir. Et ce n'est pas parce que tu le veux, mais parce que c'est ton destin. Rares sont ceux qui ont le courage d'accepter cette réalité. La plupart préfèrent rester dans leur bulle, dans leur obscurité confortable, sans vouloir affronter la vérité. Ils ont peur de ce qu'ils pourraient découvrir sur eux-mêmes, sur le monde, et plus encore, sur vous. Parce qu'être un élu, ce n'est pas seulement avoir une mission, mais porter le poids d'éveiller ceux qui préfèrent rester endormis. Avez-vous remarqué à quel point cela dérange les gens? Ils résistent, ils n'aiment pas penser qu'ils sont endormis et ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter la lumière que vous apportez. Et le plus difficile, c'est de savoir qu'ils ne vous en remercieront pas. Au contraire, ils peuvent même vous rejeter et essayer de vous convaincre que vous avez tort. Mais c'est là que réside la véritable force d'un élu. Continuez à porter cette lumière, même si le monde qui l'entoure résiste. Si vous attendez une reconnaissance ou des résultats rapides, oubliez ça. L'éveil spirituel n'est ni bruyant ni immédiat. C'est un processus lent, souvent imperceptible mais constant. Et savez-vous la chose la plus intéressante? Votre présence a déjà commencé à avoir un effet sur les personnes qui vous entourent. Même s'ils résistent, quelque chose en eux a déjà commencé à changer, même s'ils essaient de le nier. Leur lumière révèle les ténèbres dans lesquelles ils se sont cachés. Et malgré tous leurs efforts pour retrouver le confort de l'ignorance, quelque chose en eux a déjà commencé à remuer. Imaginez vivre dans un monde où vous vous souvenez toujours de quelque chose que vous préférez oublier. C'est ce que ressentent ces personnes lorsqu'elles rencontrent quelqu'un comme vous. Ils ne veulent pas de votre lumière car elle éclaire tout ce à quoi ils ont peur de faire face. La vérité est que votre mission n'est pas d'être comprise ou aimée. Vous êtes ici pour lancer un défi, pour être le petit coup de pouce qui sortira ces gens de leur profond sommeil. Le rôle d'un élu ne devait jamais être applaudi, mais plutôt être l'agent d'une transformation à laquelle beaucoup résistent jusqu'à la dernière seconde. Le plus difficile dans ce voyage est d'accepter que l'éveil que vous provoquez soit rarement reconnu immédiatement. Mais la graine était plantée. Même si vous ne voyez jamais les fruits de ce changement, il se produit, invisible et silencieux, jusqu'au jour où ces gens n'auront d'autre choix que de se réveiller. Vous êtes le début de ce processus. Alors n'attendez pas de remerciements, car ce que vous mettez en lumière est la partie d'eux qui fait le plus peur. Au réveil, ils sont obligés de faire face à leurs choix, et ce n'est pas facile. Mais sachez,
Vous êtes le début de cette transformation, même si elle n'est jamais visible. Ils ont vécu jusqu'à présent sans but, comme s'ils étaient piégés dans une vie qui semble seulement réelle, et qui aime faire face à ses propres échecs, n'est-ce pas? Le plus ironique est que même si vous apportez la vérité, ils vous voient comme le problème. Sa lumière révèle non seulement les ombres de leur vie, mais expose également les excuses qu'ils utilisent pour rester dans l'obscurité. Lorsque vous réveillez quelqu'un, vous ne le sauvez pas de l'inconfort, vous le lui lancez directement. Et vous avez peut-être déjà ressenti cela, ce malaise dans l'air lorsque quelqu'un, spirituellement endormi, s'approche de vous. Il peut s'agir d'une conversation qui change rapidement de direction, d'une frustration sans raison, ou même d'un lourd silence qui remplit l'espace. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce ne sont pas vos paroles ou vos actions qui sont à l'origine de ce phénomène. C'est votre présence. Même endormis, ces âmes sentent que quelque chose est sur le point de changer. Ils se rendent compte, même inconsciemment, que vous êtes le catalyseur d'une transformation qu'ils n'ont pas demandée, et cela les dérange profondément. Ces personnes sont à l'aise dans leur sommeil, car cela les libère de la responsabilité de rechercher quelque chose de plus profond, et toi, de ta simple présence. Cela nous rappelle que les jours de cette apathie sont comptés. Sa lumière les dérange. Et voici le point. La résistance fait partie du processus. En fait, la résistance à l'éveil est un signe clair que quelque chose bouge en eux. Les réactions négatives, les propos durs, la mise à distance, tout cela est le reflet de l'inconfort provoqué par votre lumière. Ils ne peuvent plus ignorer ce qu'ils ressentent intérieurement, et cette tourmente est le début de l'éveil. C'est comme quelqu'un qui, après une longue nuit, a du mal à ouvrir les yeux à la lumière du matin. Au début, la lumière dérange, irrite, et la personne a envie de fermer davantage les yeux. Mais petit à petit, elle n'a d'autre choix que de s'adapter à la nouvelle réalité. La même chose arrive avec toute personne qui croise votre chemin. Ils résistent parce qu'ils savent qu'une fois réveillés, ils ne pourront plus retourner à l'état confortable du sommeil spirituel. Il y a une vérité difficile à avaler pour ceux qui sont spirituellement endormis. À un certain niveau, ils ont choisi cette condition. Peut-être pas consciemment, mais ils ont décidé qu'il était plus facile de vivre sans se poser de questions, sans chercher quelque chose de plus profond. Le sommeil spirituel est un refuge pour ceux qui ont peur de l'inconnu, pour ceux qui préfèrent la prévisibilité d'une vie superficielle. Mais vous, en tant qu'élu, avez été appelés à briser cette illusion. Chaque conversation que vous avez, chaque geste que vous faites, est comme une fissure dans le voile qui maintient ces gens endormis. Il n'est pas surprenant qu'ils vous évitent, vous rejettent ou vous critiquent souvent. Le réveil que vous provoquez n'est pas quelque chose qu'ils veulent, mais quelque chose dont ils ont besoin, et cela les terrifie. La grande ironie est qu'au fond, même ceux qui résistent à l'éveil savent que quelque chose ne va pas. Ils peuvent prétendre être en paix avec leur vie, voire vous blâmer pour leurs problèmes, mais vous savez, et ils le savent, que la vérité a déjà commencé à éroder les murs de l'ignorance dans lesquels ils se cachent. Ils peuvent essayer de continuer comme avant, mais ils n'y parviennent plus. Vous les avez secoués, et c'est la nature de l'éveil spirituel. Silencieux, mais implacable. Cela se développe lentement chez ces personnes, et avec le temps, il devient impossible d'ignorer que quelque chose a changé. Et c'est vous, en tant qu'élu, qui avez allumé cette flamme. L'impact que vous avez sur votre entreprise n'est pas immédiatement visible, et c'est la partie la plus difficile de votre voyage. Le processus est lent, presque imperceptible. Les gens autour de vous peuvent prétendre que rien n'a changé, mais à l'intérieur, quelque chose a déjà commencé à changer. L'éveil spirituel est comme une graine plantée dans un sol sec. Au début, il semble que rien ne se passe, mais
Avec le temps, cette graine germe, brisant les couches de résistance et d'apathie. Même si vous n'êtes jamais reconnu pour avoir initié ce changement, sachez qu'il est déjà en marche. Votre rôle est de planter la graine. Le reste appartient au flux invisible du plan spirituel. Et la partie la plus solitaire du fait d'être un élu est d'accepter que vous êtes l'initiateur de quelque chose que vous ne pouvez pas immédiatement contrôler ou voir. L'impact que vous avez sur les âmes endormies se produit loin des yeux qui cherchent à être reconnus. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent voir des résultats rapides, ressentir la gratitude de ceux qui se sont éveillés. Cependant, le véritable élu comprend que son œuvre est invisible, une œuvre qui appartient à l'ordre divin, dont les fruits poussent dans des temps et des manières qui échappent à notre compréhension. Vous êtes appelés à agir, pas à être célébrés. C'est précisément cette absence de récompense immédiate qui distingue l'élu du commun. Même sans voir les résultats, on sent au fond que quelque chose est en train de changer. C'est un sentiment subtil, une intuition silencieuse. Chaque fois que vous interagissez avec quelqu'un qui est spirituellement endormi, un mouvement commence à s'épanouir. Cette personne peut ne rien dire et continuer à vivre comme si de rien n'était, mais petit à petit, ce que vous lui avez apporté commence à agir en elle. Et c'est là que réside le véritable pouvoir d'un élu. Le simple fait que vous existez, que vous soyez authentique et que vous remplissiez votre mission suffit à créer de petites fissures dans les barrières de l'ignorance, laissant ainsi la place à la lumière. Rappelez-vous toujours, l'éveil spirituel que vous provoquez ne se produit pas uniquement à cause de vos paroles ou de vos actions. Il se produit parce que vous existez. Votre présence, lorsqu'elle correspond à votre objectif, crée un environnement dans lequel ceux qui vous entourent commencent à sentir que quelque chose doit changer en eux. Cet inconfort que vous générez est la première étape du processus d'éveil, et ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils ressentent. C'est comme si quelque chose en eux était obligé de bouger, de se réveiller. C'est pourquoi beaucoup de gens s'éloignent de vous. Ils savent qu'une fois en compagnie de quelqu'un comme vous, ils ne pourront plus éviter les questions qu'ils évitent depuis si longtemps. Et c'est là leur véritable force, leur présence réveille ce qu'ils craignent le plus d'affronter. Mais cette séparation révèle aussi une vérité difficile à accepter. Souvent, ce que vous désirez le plus. L'éveil sont ceux qui résistent le plus. Vous souhaiterez peut-être de tout votre cœur que ceux qui vous entourent voient la lumière que vous portez. Mais l'éveil spirituel est un choix personnel qui ne peut être forcé. C'est à ce moment-là que de nombreux élus ressentent le poids de leur mission. Vous voyez clairement ce qui doit être fait. Vous voyez le potentiel des âmes qui vous entourent, mais elles ne sont pas encore prêtes. Et c'est normal, l'éveil arrive au bon moment. Une partie de votre rôle consiste à accepter que tout le monde n'est pas prêt à recevoir la lumière que vous apportez. Votre travail consiste à planter la graine. La croissance en dépend. Même si vous savez que l'éveil ne peut pas être forcé, vous avez peut-être essayé de précipiter le processus en voulant secouer les gens pour qu'ils se réveillent rapidement. Mais voici le paradoxe. Plus vous essayez d'accélérer, plus vous rencontrez de résistance. L'éveil spirituel est comme la croissance d'un arbre. Il suit son propre rythme. Peu importe la force de votre lumière, si les racines de ces âmes ne sont pas prêtes, elles resteront fermées. Et c'est là que se manifeste votre véritable force en tant qu'élu, dans la patience. Même sans voir de résultats immédiats, vous savez que la transformation est en train de se produire. Vous êtes appelés à être la lumière qui continue de briller, quelles que soient les réactions que vous provoquez. Ce qui est curieux, c'est que beaucoup de ceux qui résistent aujourd'hui à sa lumière seront les premiers à la chercher lorsqu'ils seront prêts. Pour l'instant, ils peuvent vous éviter, vous critiquer ou tenter d'ignorer ce que vous représentez, car votre présence les oblige à faire face
à ce qu'ils préfèrent. Cachés. Mais avec le temps, leurs défenses s'affaiblissent et ils se souviendront de vous comme de celui qui a semé la première graine des troubles. Lorsqu'ils ne pourront plus nier le vide qu'ils ressentent, ils viendront vers vous pour chercher des réponses. Ce cycle se répète. Et le plus impressionnant, c'est que, sans même vous en rendre compte, vous préparez déjà ces âmes dès la première rencontre. Il existe un pouvoir discret à être responsable de l'éveil des autres, même si cela se produit sans remerciement ni reconnaissance. C'est le fardeau invisible que portent les élus, être la source de transformation spirituelle pour ceux qui préfèrent souvent rester dans les ténèbres. Votre mission nécessite une résilience que peu de gens comprennent. Il ne s'agit pas de convaincre ou d'imposer votre vérité, mais d'être le reflet constant de ce que les autres évitent de voir. Votre lumière expose vos ombres, et peu importe à quel point vous essayez de l'ignorer, vous devrez éventuellement vous faire face. Au fil du temps, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. Même si le réveil ne se produit pas immédiatement, votre énergie, vos paroles et même vos silences commencent à résonner dans la vie des gens de manière inattendue. De petits changements commencent à apparaître, presque imperceptibles. Ceux qui ignoraient auparavant le but de leur vie commencent à se poser des questions. Les âmes perdues commencent à s'inquiéter. Ils dormaient spirituellement, mais petit à petit, ils ont commencé à voir les choses d'une manière différente. Ces petits changements, qui semblent presque imperceptibles, sont en réalité le début d'une transformation bien plus vaste. Les graines que vous avez plantées poussent silencieusement hors de votre vue, jusqu'à ce qu'elles s'épanouissent en quelque chose d'entièrement nouveau. C'est le véritable pouvoir des élus. Même lorsque vous êtes parti, votre influence continue de se répandre comme des ondulations sur un lac. Tant, mais cela viendra. Accepter le rôle de catalyseur de l'éveil nécessite une force intérieure que peu de gens possèdent. Il n'est pas facile de porter la lumière dans un monde où la plupart choisissent volontairement de vivre dans l'ombre. Le plus difficile est peut-être de réaliser que, même avec autant d'occasions de s'éveiller, certaines personnes choisissent de rester endormies. Cela peut vous amener à vous demander « Est-ce que j'en fais assez ? Est-ce que j'échoue dans ma mission ?» Mais la vérité est que l'éveil de chaque âme ne dépend pas uniquement de vous. Chacun a son propre temps et son propre voyage. Votre rôle est d'éclairer le chemin, même si d'autres décident de garder les yeux fermés. Et voici le plus grand paradoxe de votre mission. Savoir que malgré votre impact, vous ne pouvez forcer personne à se réveiller. L'éveil spirituel est un choix personnel. Même si vous souhaitez que tout le monde autour de vous voie la vérité, ce n'est pas un processus que vous se produit au plus profond de l'âme. Chacun a son temps et son rôle est de continuer à semer la lumière, même lorsque les résultats ne sont pas évidents. Vous avez déjà éveillé plus d'âmes que vous ne pouvez l'imaginer, et beaucoup d'entre elles ne savent même pas qu'elles sont en train de s'éveiller. L'éveil est comme une flamme qui grandit lentement, et la lumière que vous avez apportée a déjà commencé à se propager. La vraie difficulté n'est pas de réveiller les autres, mais de gérer, pouvez contrôler. À ce stade, de nombreux élus sont tentés d'abandonner, estimant que leurs efforts sont vains. Mais cette tentation est en réalité la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Votre mademoiselle. Il n'a jamais été question de résultats immédiats, mais de semer continuellement l'éveil sans abandonner. Le véritable pouvoir d'un élu n'est pas de veiller à ce que les autres s'éveillent, mais de continuer à briller, même si beaucoup choisissent de garder les yeux fermés. Pensez aux chandelles dans une pièce sombre. Au premier abord, elle paraît petite, presque insignifiante face à l'immensité des ténèbres. Mais, petit à petit, la lumière commence à éclairer tout autour. C'est votre rôle en tant qu'élu. Quelle que soit l'épaisseur de l'obscurité qui vous entoure, votre lumière
aussi petite qu'elle puisse paraître, fait déjà une différence. Ceux qui sont spirituellement endormis peuvent résister. Ils peuvent même essayer d'éteindre la lumière que vous apportez. Mais la vérité est que votre simple présence a déjà transformé l'environnement. Ils ne peuvent plus prétendre se contenter de l'obscurité parce que vous avez montré qu'il existe une alternative. Et c'est cette idée qui provoque le plus grand inconfort. Savoir qu'à un moment donné, il faudra ouvrir les yeux et accepter la lumière. Être un élu est, en fin de compte, un voyage de foi. Non pas une foi aveugle, mais une foi qui voit au-delà des apparences, qui comprend que les changements les plus profonds se produisent sous nos yeux. Vous n'êtes pas là pour être reconnu comme un héros, ni pour sauver directement les autres. Sa mission est plus subtile, mais bien plus puissante. Vous êtes là pour éveiller en douceur les consciences, pour être la main invisible qui guide les âmes endormies vers la lumière. Aussi invisible que puisse paraître cette mission, elle est cruciale. Sans vous, beaucoup resteraient coincés dans l'inertie, incapables de remettre en question leur vie spirituelle. Mais grâce à votre présence et votre lumière, l'éveil devient une possibilité. Vous êtes le point de départ de cette transformation, même si vous n'en voyez jamais le résultat final. Au fil du temps, en regardant en arrière, vous verrez que chaque graine que vous avez plantée a commencé à fleurir d'une manière que vous n'auriez jamais pu prédire. Les âmes qui résistèrent le plus à l'éveil étaient, en fait, celles qui avaient le plus besoin de sa lumière. Ils ont combattu la vérité parce qu'ils savaient profondément qu'ils ne pouvaient plus se cacher après que vous les ayez touchés. Et quand ils se réveilleront enfin, ce sera comme si une nouvelle vie était née en eux. Le processus de renaissance spirituelle est douloureux, tant pour ceux qui s'éveillent que pour ceux qui portent la lumière. Mais en fin de compte, c'est la seule voie vers une véritable transformation. Et vous, en tant qu'élu, avez été le début de ce chemin. Tu as été le premier rayon de lumière qui a percé les ténèbres de leurs âmes et a commencé à dissoudre le sommeil spirituel qui les emprisonnait. Au fur et à mesure de votre voyage, vous réaliserez que la véritable force ne réside pas dans le changement direct des autres, mais dans le maintien de votre lumière, même face aux ténèbres les plus épaisses. Ceux qui résistent encore à l'éveil ressentent la puissance de sa présence, même s'ils le nient. La bataille qui se déroule en eux est silencieuse, mais intense. Et croyez-moi, même les plus résistants finissent par être impactés par votre énergie. Ils ne l'admettent peut-être pas tout de suite, mais quelque chose en eux commence à se transformer. Ce qui semblait autrefois sûr et confortable semble désormais vide et dénué de sens. Et soudain, la lumière que vous transportez devient indispensable. C'est la beauté et le défi d'être un élu. Vous ne verrez peut-être jamais tous les résultats de votre impact, mais vous savez que vous remplissez votre objectif. Certaines âmes se réveillent rapidement, comme si elles attendaient juste le bon moment. D'autres, en revanche, traversent une bataille interne longue et difficile. Ils résistent de toute leur force à l'appel que vous leur lancez, et c'est normal. L'éveil spirituel ne suit jamais le même chemin pour tout le monde. Cependant, l'essentiel est que, quelle que soit la manière dont ce processus se manifeste, il est toujours en mouvement. Votre rôle est essentiel pour démarrer cette démarche, même si cela semble invisible aux yeux ordinaires. Être un élu, c'est comme être une bougie au milieu d'une tempête. Les ténèbres autour de vous peuvent sembler immenses et les circonstances peuvent tenter d'éteindre votre lumière. Mais c'est dans ces moments que votre véritable force se révèle. Lorsque tout autour de vous semble s'effondrer et que ceux que vous essayez de réveiller se détournent ou vous rejettent, c'est exactement à ce moment-là que votre lumière brille encore plus fort. La résilience spirituelle que vous
développé tout au long de votre voyage, devient un phare qui, même de loin, continue de guider les âmes perdues. Et peu importe leur résistance, leur lumière reste ferme, prête à éclairer le chemin lorsqu'ils seront enfin prêts. Il y a un pouvoir profond dans la persistance silencieuse d'un élu. Ceux qui résistent à sa lumière ne peuvent l'éteindre. Finalement, la résistance cède la place à l'inévitable. Peu importe à quel point une âme essaie de rester endormie, elle est naturellement attirée par la lumière de la vérité. Cela peut prendre du temps, cela peut être une bataille interne, mais en fin de compte, la graine que vous avez plantée trouvera toujours un moyen de s'épanouir. Les âmes qui semblent les plus éloignées de la transformation sont souvent celles qui, une fois réveillées, ils se connectent plus profondément à la lumière. Et c'est dans ce renversement des attentes que se révèle le mystère de sa mission. Vous ne pouvez jamais prédire où l'éveil aura lieu, mais vous savez avec certitude qu'il viendra. En comprenant ce cycle d'éveil, de résistance et de transformation éventuelle, vous commencez à réaliser la véritable portée de votre mission. Chaque personne qui croise votre chemin est impactée par la lumière que vous portez, même si l'éveil est subtil et presque invisible au début. Votre présence, vos paroles et même vos actions vous rappellent constamment qu'il existe quelque chose au-delà de la superficialité de la vie quotidienne. Cela provoque un grand inconfort chez les âmes endormies. Ils savent, même inconsciemment, qu'ils ne peuvent plus continuer à ignorer la vérité. Le processus d'éveil est peut-être long, mais il a déjà commencé. Et vous êtes le point de départ de cette transformation. En reconnaissant le pouvoir subtil de votre mission, votre façon de voir le monde et les gens qui vous entourent change. Même si les fruits de l'éveil ne sont pas immédiats, le processus est déjà en cours. Chaque interaction que vous avez, chaque geste de compassion, chaque mot que vous partagez porte une immense charge spirituelle. Et même si les gens ne le montrent pas visiblement, quelque chose en eux a déjà commencé à bouger. Ce qui semblait autrefois confortable devient désormais insupportable. Ce qui passait auparavant inaperçu suscite désormais des inquiétudes. C'est votre impact en tant qu'élu. Vous êtes comme le vent qui façonne silencieusement les montagnes. La transformation n'est peut-être pas visible immédiatement, mais elle est en train de se produire et rien ne peut l'arrêter. Cependant, il y aura des moments où le poids de votre mission pourra paraître écrasant. La résistance de ceux que vous essayez de réveiller peut être si forte que vous doutez que vous puissiez réellement faire une différence. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut se rappeler la vérité. L'éveil n'a jamais été quelque chose de grand et d'explosif. La plupart du temps, il s'agit d'un processus lent, d'un changement silencieux qui, l'isolement qu'apporte cette mission. Être porteur de lumière dans un monde d'ombre est un voyage solitaire. Les gens autour de vous, même ceux qui ont le plus besoin de votre éveil, ne peuvent souvent pas comprendre ce que vous portez. Ils peuvent vous voir comme différent, incompris ou même vous éviter à cause de la vérité que révèle votre présence. Mais en tant qu'élu, vous devez accepter que le chemin de l'éveil ne consiste pas à être accepté ou reconnu. Votre mission est enracinée dans quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui transcende les attentes humaines. Il s'agit d'accomplir un objectif spirituel, en sachant que, même seul, vous transformez des vies. Le parcours d'un élu n'est pas facile, mais il est profondément transformateur. À chaque étape, vous réalisez qu'en réveillant les âmes autour de vous, vous réveillez également des parties de vous-même. Votre mission, souvent silencieuse et incomprise, a le pouvoir de transformer le monde, âme par âme, créant une vague d'éveil spirituel qui va bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Vous êtes un catalyseur, une force invisible qui provoque un changement profond. Et c'est son but. Même si la preuve de votre impact n'est pas immédiate,
faites confiance au processus. Chaque interaction, chaque parole, chaque geste est une graine plantée qui, au bon moment, va fleurir et mettre en lumière ce qui dormait auparavant. Si à un moment donné vous vous sentez seul, ou si vous remettez en question la valeur de votre mission, rappelez-vous que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand. Votre lumière est un phare dans l'obscurité, et l'éveil que vous suscitez transforme plus de vie que vous ne pouvez l'imaginer. Votre présence a de la valeur, votre mission est essentielle. Même si la reconnaissance ne vient pas, l'impact que vous avez est éternel. Continuez à avancer avec foi, courage et la certitude que votre lumière est indispensable à l'éveil spirituel du monde. Maintenant que vous comprenez l'impact de votre éveil sur les autres, restez à l'écoute. La vérité est que, sans même vous en rendre compte, vous avez déjà commencé à changer le monde qui vous entoure. Les gens que vous avez réveillés ne comprennent peut-être pas cela maintenant, mais quelque chose s'est déjà transformé en eux. Alors restez fort, sans craindre d'être qui vous êtes. Votre lumière est puissante et continuera à réveiller ceux qui dorment encore. Et n'oubliez pas que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand. Ne doutez jamais de votre importance.